Cette fois, j'étais vraiment obligé d'en parler. Vous avez sans doute vu cette polémique du député LFI Aurélien Taché qui a publié une série de tweets sur la Chine et notamment vis-à-vis de Taïwan et d'une prétendue menace japonaise. Ces tweets ont fait un tollé absolument remarquable, tout le monde l'a critiqué, il a défendu une vision raciste de l'appartenance à une nation et par la suite il a été interviewé par Quotidien et dans cette interview c'est encore pire parce qu'il s'emporte. Il défend la Chine coûte que coûte et dès qu'on lui parle de Taïwan, il s'énerve. Je ne peux pas vous mettre les extraits parce que sinon la vidéo va se faire strike. Donc ne m'en voulez pas, j'avais déjà enregistré la vidéo et j'ai dû tout changer, tout refaire. En tout cas, pour cette vidéo, mettez-vous au calme, asseyez-vous, n'hésitez pas à l'écouter en mode podcast et je rentre dans le cœur du sujet, c'est parti. Alors tout d'abord, dans son interview à Quotidien, il parle de paix. Il dit que ce qu'il aime chez la Chine, c'est que déjà c'est un peuple formidable, alors ça je veux bien croire au niveau du peuple, pas au niveau des élites et du régime, mais il dit également que la Chine défend une vision de la paix dans le monde, c'est-à-dire que la Chine essaie de promouvoir la paix dans le monde et qu'on le voit dans ses actions à l'ONU. Alors, c'est factuellement faux, d'accord? C'est tout simplement faux. La Chine n'est pas du tout une nation de paix. Et il y a plusieurs exemples qui peuvent prouver ça. Déjà, l'invasion et l'occupation du Tibet, rien que ça. Ensuite, évidemment, on peut parler du génocide des Ouïghours qui est en cours, hein, d'accord? Donc des gens qui sont mis dans des camps de concentration, des femmes qui sont systématiquement violées, puis stérilisées de force, avec des tortures, des enlèvements, des disparitions. Ça, c'est clairement décidé tout en haut hein, par le Parti communiste chinois. Donc dire que la Chine défend un modèle de paix, on voit bien que déjà sur son territoire, rien que sur son territoire en politique intérieure, c'est pas le cas, et que c'est un régime qui a énormément de sang sur les mains. Mais c'est pas le seul exemple, on peut également parler de Taïwan. Évidemment, la Chine mène une campagne de militarisation intense depuis maintenant des décennies pour pouvoir un jour envahir Taïwan. De toute façon, ça vous le savez, la Chine sort vraiment chaque semaine des nouveaux bateaux, des porte-hélicoptères, des porte-avions. Il faut bien se rendre compte qu'une telle militarisation aussi intense, ça n'a qu'un seul but, c'est tout simplement envahir Taïwan pour imposer sa domination et imposer la dictature communiste à tous les Taïwanais, 23 millions de personnes. Et le quatrième exemple, qui n'est pas des moindres, que la Chine ne recherche pas la paix, c'est tout simplement l'Ukraine. Tout simplement l'Ukraine. La Chine est le meilleur soutien de Vladimir Poutine dans sa guerre en Ukraine. Si demain la Chine décide d'arrêter de soutenir la Russie n'aura pas le choix que d'arrêter ou va peut-être même pire, s'effondrer. Donc c'est un choix absolument conscient de la Chine de soutenir cette guerre, de soutenir les centaines de milliers de morts ukrainiens, notamment tous les civils. C'est décidé par Xi Jinping et justement quand Aurélien Taché dit que donc c'est un pays de paix, non seulement c'est factuellement faux, mais en plus c'est difficile d'imaginer qu'il ne sait pas tout ce qui se passe. Parce qu'on va pas se mentir, n'importe qui s'intéresse 5 minutes à la géopolitique et fait une recherche sur Russie, Ukraine, Chine, il voit tout de suite la vérité, il voit tout de suite la réalité. Et ensuite, dès que le journaliste lui parle de Taïwan, c'est là que ça devient assez impressionnant. C'est vraiment dommage que je puisse pas vous mettre les extraits, mais d'un coup, il s'énerve. Il gigote, il a son souffle qui s'accélère, il regarde un peu dans tous les sens, il parle vite, et en fait on voit qu'il pète un plomb tout simplement, il s'emporte. Et il dit oui non mais les Taïwanais ils vont... Mais en fait ce qu'il veut dire c'est que les Taïwanais ils vont pas avoir le choix, c'est que le jour où la Chine va arriver, les Taïwanais ils feront ce qu'on leur dit, et voilà. Donc en lui en plus il avance sur Twitter que Taïwan est chinoise, alors déjà... Non, Taïwan est taïwanaise, mais surtout il reprend et il défend directement le narratif de la Chine comme quoi Taïwan est chinoise, alors que c'est factuellement faux. Et ce que je trouve d'ailleurs assez inquiétant en fait là-dedans, c'est justement la manière avec laquelle il s'énerve dès qu'on parle de Taïwan. C'est en fait une réaction limite épidermique, comme c'est le cas pour un officiel chinois, quand on lui parle de Taïwan, tout de suite il s'énerve. Là c'est la même chose, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu marqué dans cette vidéo, dans cette interview, c'est la manière avec laquelle il s'emporte. On voit que ça touche quelque chose en lui qui vraiment le met hors de lui instantanément, quoi. Et puis bon, évidemment, je vous passe le couplet sur le fait que le Japon menace la Chine. Alors là, c'est complètement, mais complètement ridicule. Les faits, d'accord? Le Japon a déplacé des missiles sol-air à l'île de Yonaguni, la plus à l'ouest de son territoire. Donc déjà, ça veut dire qu'ils déplacent du matériel militaire sur leur propre territoire, donc c'est totalement acceptable. Si nous, on veut mettre des Charles Leclerc, les faire passer de Nice à Brest, on fait ce qu'on veut, on est chez nous. Et il dit que le Japon, du coup, menace la Chine, alors quand même que ces missiles ont une portée de 50 km et que la Chine continentale est à 400 km de là. Donc c'est juste n'importe quoi, et même dans la défense de Taïwan, ça n'a pas vraiment d'importance, puisque Taïwan est à 110 km, donc les missiles ont 50 km de portée, 110 km Taïwan, 400 km la Chine. Donc là encore une fois, si on s'intéresse 5 minutes au sujet, qu'on regarde vite fait ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est impossible de ne pas savoir la vérité,
Et le fait qu'ils soutiennent comme ça que le Japon menace la Chine, bah, non seulement il reprend le narratif chinois encore une fois, mais surtout il faut se demander mais pourquoi est-ce qu'il choisit ça quoi. N'importe qui vérifie vite fait se rend compte que c'est pas vrai, que c'est faux. Donc pourquoi soutenir la position chinoise à ce point-là? Et enfin, dans cette interview de Quotidien, il dit quelque chose d'assez drôle, en vrai c'est assez drôle, c'est quand il dit que le Parti communiste chinois consulte la population à chaque fois qu'il le peut. Alors ça, je trouve ça absolument incroyable. La réponse est non, le Parti communiste chinois ne consulte pas la population. Alors il me semble qu'il y a des sondages qui sont faits, mais c'est pas une histoire de consulter de manière démocratique la population, c'est juste une question de gérer le mécontentement, vous savez, histoire de voir si en fait les gens dans cette région, quand il y a telle loi qui a été passée, comment ils ont réagi, parce que ce dont le régime chinois a le plus peur, comme toute dictature, c'est de son peuple évidemment. Donc non, la population n'a aucun choix, le Parti communiste tout en haut prend les décisions, et la population subit, elle n'a absolument aucune marge de manœuvre, et ceux qui ne respectent pas, ils se font censurer et souvent il y a des disparitions. C'est un état totalitaire. Donc après cette interview, je me pose beaucoup de questions en tant qu'analyste géopolitique, et je vais d'ailleurs vous montrer le tweet qu'avait posté Aurélien Taché, dans lequel il dit, en parlant des Taïwanais, il dit « Quel peuple? Les Taïwanais sont des Han, qui est l'ethnie majoritaire en Chine. Les Taïwanais sont simplement les héritiers des nationalistes qui ont fui à Taïwan car ils refusaient le communisme. Cela ne leur donne pas le droit de faire sécession. » Alors ça, c'est quand même dingue. Enfin, c'est quoi qu'on pense de LFI, c'est quand même un parti de gauche, et là c'est une vision quand même qui est super raciste en fait. C'est-à-dire que c'est donc l'ethnie qui définit l'appartenance à une nation, c'est pas la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Enfin, je sais pas, il y a un gros problème là quand même, non? Donc je trouve ça vraiment super bizarre qu'un député de gauche puisse sortir des choses comme ça aussi hallucinantes et qu'en plus personne dans son parti ne le reprenne. Enfin, normalement tout le monde devrait dire genre oula, là t'es allé un petit peu loin, au moins tu t'excuses ou tu sors un démenti, mais enfin c'est un peu chaud, sauf que là chez LFI personne ne dit rien quoi. Donc évidemment il y avait beaucoup de gens qui disaient sur Twitter que monsieur Aurélien Taché est un traître. Est-ce qu'il est un traître? Je ne sais pas. Je ne le dis pas, évidemment, parce que j'ai pas envie d'avoir des poursuites juridiques, donc je ne le dis pas. Par contre, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut une enquête. Clairement, et je pense qu'il faut une enquête sur ses liens avec la Chine. Je pense que quand on est député de gauche et qu'on soutient à ce point-là une dictature ennemie, bien tout simplement ça pose des questions quand même, notamment quand on voit qu'il a été invité à Beijing, que dans cette visite il a communiqué dessus en reprenant encore une fois les éléments de langage du Parti communiste chinois. Donc ça commence à faire quand même vraiment beaucoup, que ce soit sur Twitter ou que ce soit en interview à l'Assemblée nationale par Quotidien, il maintient cette ligne politique. Donc je pense que ces liens avec la Chine doivent être examinés, et peut-être même de manière plus largement à l'ensemble de LFI, parce que c'est pas le seul à LFI qui a des liens comme ça avec la Chine, qui soutient la Chine. Je vous rappelle Sofia Chikirou, qui est très proche de Mélenchon, et qui parlait justement que la Chine n'était pas une dictature, qu'il consultait le peuple, etc. Enfin, quand même n'importe quoi. Mélenchon également avait eu des complaisances avec la Chine et la Russie, mais enfin bon, ça on sait tous. Et ce que je trouve le plus hallucinant, c'est que même si on met de côté les tensions avec le Japon, même si on met de côté Taïwan, donc déjà si on met de côté en fait 80% du dossier actuel, rien que le fait en fait que des députés LFI puissent soutenir un pays qui persécute une minorité ethnique et religieuse, le peuple ouïghour, qui fait des stérilisations forcées, des camps de concentration sur son territoire, enfin c'est quand même hallucinant. Et je pense que si vous avez des choses à dire à Aurélien Taché, je pense que le traité de traître, ça sert pas à grand chose, mais par contre lui poser la question, pourquoi soutenir la Chine et dire que c'est un pays formidable quand il y a le génocide des Ouïghours qui est en cours. Moi c'est surtout là-dessus que je me pose des questions. Comment un député français, député de la nation, peut soutenir un État qui persécute sa population à ce point-là? Donc voilà, il faut une enquête, qu'elle soit parlementaire, judiciaire, secrète, que ce soit la DGSI, je ne sais pas, n'importe qui, mais je pense qu'il faut vraiment regarder dans les liens du député Aurélien Taché avec la Chine. Et je vais terminer la vidéo sur un mot un peu personnel, qui sort un peu de l'analyse mais qui rentre bien dans la réaction. C'est vraiment que moi personnellement, franchement, je commence à en avoir ras-le-bol de voir des députés français, des députés de la nation qui bafouent à ce point-là les intérêts de la France, quoi. Enfin, leur objectif en tant qu'élus français, c'est de soutenir la France. Comment c'est possible d'en venir à soutenir la Chine? Je ne comprends pas. Faut m'expliquer quoi. Et c'est la même pour ceux du RN qui soutiennent la Russie, vous inquiétez pas. Mais au RN, il y en a aussi d'autres qui soutiennent la Chine, peut-être que j'en parlerai une autre fois en vidéo. Et je pense que vous êtes nombreux parmi ceux qui regardaient cette vidéo et qui me suivaient sur Twitter, je pense que vous êtes nombreux à en avoir marre en fait de voir justement ces responsables politiques
qui au final n'en ont rien à foutre des intérêts de la France et qui sont prêts à littéralement en fait soutenir un autre État qui est une dictature communiste qui nous veut du mal, parce que la réalité c'est que la Chine veut détruire notre démocratie, hein. La Chine a des commissariats clandestins pour traquer ses opposants politiques sur notre territoire, la Chine est régulièrement révélée dans des scandales d'espionnage sur notre territoire. Je pense que quand il y a autant de scandales avec un pays qui est un pays en plus qui nous est diamétralement opposé en termes de valeurs, et qu'il y a un député qui en plus se revendique député de gauche, qui soutient à ce point-là et qui a des liens clairement avec cette puissance étrangère, je pense qu'il y a un problème. Et quand je dis des liens, clairement, c'est tout simplement le fait qu'il a été invité à Beijing et qu'il ait posté une photo ce jour-là. Donc voilà, il faut une enquête. Qui a payé pour le voyage? Qu'est-ce qu'il a rencontré? Quelles ont été les informations échangées? Qu'est-ce qu'ils se sont promis? Est-ce que c'est vraiment juste un intérêt de la part d'Aurélien Taché pour le pays, dans une sorte d'ouverture d'esprit, ou est-ce que c'est mettre des œillères absolument énormes et juste oublier toutes les valeurs qui font la gauche? Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ne m'insultez pas parce que ça ne sert à rien. Je suis trop habitué maintenant, ça ne me fait plus rien. N'oubliez pas de liker et de partager, et puis surtout de vous abonner, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. En espérant qu'on aura un jour des députés qui veulent vraiment soutenir la France et les intérêts français, qui arrêteront de reprendre le narratif de puissance étrangère hostile à la nation. Moi je vous dis, passez une bonne journée, soyez sages, pas de bêtises et à bientôt. Allez, salut!